La nouvelle mise à jour de Fortnite est arrivée et je vais vous la résumer. C'est un peu décevant comme mise à jour, mais vous allez voir que dans les détails, il y a des choses quand même intéressantes et des choses qui reviennent qu'on nous avait enlevées et limite on s'y était fait. Et finalement c'est revenu et ça fait plaisir. Donc dans un premier temps, on va parler des nouveaux skins. Comme d'habitude, chaque mise à jour, il y a des nouveaux cosmétiques. Et là, les cosmétiques que vous ne pouvez pas louper, c'est les cosmétiques Dragon Ball. Alors on pensait qu'il y allait avoir 4 skins comme d'habitude. Là, il y en a eu que 2. Alors 2, c'est déjà pas mal. Et ils sont complètement en lien avec le film. Puisque dans le film récemment qui est sorti de Dragon Ball, et ben en fait on a les personnages principaux qui sont Piccolo et Sangohan. Donc du coup on a eu Piccolo et Sangohan sur Fortnite. Alors chacun ont leur pioche, planeur. Bon, je vous laisse regarder le pack en détail. Moi je suis pas là pour vous expliquer exactement en détail le pack. Juste c'est un peu cher, c'est normal. Fortnite savent que tout le monde va vouloir les acheter. Ils allaient pas les mettre à un prix bas. C'est normal qu'ils soient aussi chers. Ça rappelle l'époque où on avait eu Sangoku qui était super cher. Juste mention un peu mauvaise par rapport à ce pack. J'aurais bien aimé avoir la variante du film, donc avec Gohan avec les cheveux gris, et en fait on l'a pas eu. On l'a eu en fait si, mais dans un spray. C'est-à-dire que on a eu le Gohan normal, genre avec juste un mode énervé un peu et un mode Super Saiyan, mais on n'a pas eu le Gohan avec les cheveux gris. Ils nous l'ont mis sur un spray. C'est un peu débile je trouve, mais bon, on va pas se plaindre. En tout cas voilà, nouveau skin DBZ, enfin DBZ Dragon Ball Super j'ai envie de dire. Et bah, c'est pas les seuls skins qu'on a eu. On a eu aussi d'autres skins. On a eu Chase qui est une sorte de basketteur. Voilà, avec des écouteurs et tout. Et on a eu aussi Phoenix, qui est un renard. Voilà, un renard humain. Donc du coup, ils arriveront plus tard, ces deux-là. Et pour l'instant, voilà, on a les skins Dragon Ball dans la boutique. Pensez au code Nanas. Nanas comme la chaîne YouTube, si vous voulez me soutenir. Bien sûr, moi, ma partie préférée quand on parle de mise à jour, c'est la map. Est-ce qu'il y a eu des changements de map? Qu'est-ce qui a changé sur la map? Et ce chapitre 4 est décevant puisque aucune des mises à jour m'a hype par rapport à un changement sur la carte. Et cette mise à jour ne déroge pas à la règle. Alors, je vais vous parler des deux changements les plus flagrants que vous allez rencontrer et vous allez m'en parler, donc je vous en parle avant que vous m'en parliez. D'abord le portail est terminé. Si vous voyez pas de quoi je parle, en gros c'est le portail à côté de la citadelle. C'est un portail en lien avec l'histoire, etc. Il était en cours de construction depuis un petit moment. On avait un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là qui était ajouté. Là il est terminé et ça tombe bien puisque aujourd'hui aussi il y a les quêtes adoubées, les quêtes de l'histoire qui du coup vont nous apprendre un peu plus sur l'histoire. On va reparler avec sûrement Ami, Stellan, etc. Je les ai pas faites encore au moment où je vous tourne la vidéo, elles ne sont pas sorties, mais il me tarde d'en savoir plus. Et moi du coup je vous ferai la vidéo sur les quêtes adoubées demain. Donc demain, n'oubliez pas la vidéo sur les quêtes adoubées. Mais le changement de carte le plus important et le plus mystérieux, c'est un changement de carte au niveau de Shattered Slabs. On a un poster qui est apparu. Voilà, c'est pas un poster n'importe lequel, c'est un poster où en fait il y a écrit Most Wanted. Most Wanted en gros c'est un avis de recherche. C'est en gros recherché. Voilà, c'est comme les avis de recherche dans One Piece. Voilà. Et en fait, on voit un skin qu'on ne connaît pas, qui est recherché, qui est le plus recherché, le Most Wanted. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est en lien avec sûrement la saison 2. Oui, déjà. Alors, en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Hypex a tweeté et il a dit que Fortnite sont en train de travailler sur un nouveau système de recherche. En gros, vous serez recherché sur la carte. Je sais pas par qui, mais vous serez recherché. Et en fait, vous pourrez payer avec des lingots pour baisser l'indice de recherche. C'est comme dans GTA. Dans GTA, quand vous êtes recherché par la police, il y a différents avis de recherche. Il y a level 1 où la police, si vous croise, il vous démonte, mais bon, il vous cherche pas comme des malades. Niveau 2, niveau 3, le niveau max, le 4 ou le 5, je sais plus. Du coup, vraiment là, toute la map vous recherche, il y a hélico, ils vous rentrent dedans. Vraiment là, vous êtes trop dangereux. C'est pareil. Sauf que sur GTA, pour baisser l'indice de recherche, soit vous changez la couleur de votre voiture, soit vous vous cachez, soit vous attendez. Et au pire, vous pouvez utiliser un cheat code. Mais en gros, c'est les seuls moyens de baisser l'indice de recherche. Et en fait, sur Fortnite, il y aura ce même système, sauf que pour baisser l'indice de recherche, vous pourrez payer en lingots. Et ce système, ça m'étonnerait qu'il arrive pour la saison 1. Ça m'étonnerait. Là, on est à peu près un mois et quelques de la saison 2. Ça m'étonnerait que Fortnite va implémenter un tout nouveau système cette saison. C'est possible, mais ça m'étonnerait. Donc je pense que ce système, il est pour la saison 2. Et ce qui me fait penser encore plus ça, c'est que le skin dessus, ça peut être un skin du pass de combat, possible, mais aussi, on a un logo qui est super important. Il apparaît 2 fois dans le poster, il apparaît en haut, il apparaît en bas à droite. Et ce logo-là, c'est un serpent, un cobra, dans un triangle inversé, en or. On en parlera plus tard, je vais faire une vidéo par rapport à ça. Mais ça a l'air d'être un logo important, comme le logo des fantômes ou des ombres, qu'on avait eu lors de la saison 2 chapitre 2. Donc on en parlera plus tard, mais c'est très intéressant. Bref, après avoir parlé de tout ça, parlons des changements au niveau des armes. Est-ce qu'on a eu des nouvelles armes? Je vous en avais teasé qui était possible d'arriver. Pas du tout. On en a eu 0, on a eu juste le Kamehameha et le nuage qui sont de retour. Donc Kamehameha et nuage de Dragon Ball. Et le point de découp
normalement il est censé être enlevé, mais il est toujours dispo là. Donc du coup, là vous avez des games où vous avez en même temps le point de découp et en même temps l'arme de, le Kamehameha. Et le Kamehameha et le nuage, d'après Fortnite, ils vont rester jusqu'à la prochaine mise à jour. Donc sûrement que 2 semaines. Voilà, parce que dans 2 semaines, logiquement, on a une autre mise à jour. Donc du coup, ben régalez-vous. Ça va être bien le bordel dans les parties. Mais moi, ce qui m'intéresse encore plus que les armes lors de ces mises à jour, c'est les renforts. Les renforts, c'est devenu vraiment la base sur Fortnite. On les sélectionne, on essaie de les débloquer. Il y en a qui sont cheatés. Et là, il y en a eu des nouveaux qui ont été ajoutés, cheatés de malade mental. Alors le premier, il s'appelle issue de secours. Quand votre bouclier est brisé, vous réapparaissez dans une faille céleste. En gros, dès que quelqu'un vous craque shield, et bien la personne à qui vous avez crack le shield, et bien elle va disparaître, elle va apparaître dans une faille. Voilà, en gros, elle va, comme si elle avait pris une faille de poche. Il est tellement cheaté qu'il est pas dispo en compète. Hein. Voilà, il est pas dispo en compète, il est cheaté, c'est abusé. Parce que en compète, tu te fais crack ton shield chaque 2 secondes, surtout en late game. Donc s'il y aurait eu ça, vraiment ça aurait été n'importe quoi. Il y aurait tout le monde qui firerait, ce serait n'importe quoi. Donc du coup, il n'est pas en compète. C'est le seul qui n'est pas en compète. On a eu un nouveau aussi, c'est frappe ténébreuse. Vous trouvez des bombes ténébreuses en ouvrant des contenants. C'est simple, j'ai pas besoin de vous expliquer. Glissade glacée. Vous recevez un bref gain de vitesse glacé après avoir glissé. Là aussi, j'ai pas besoin de vous expliquer. Moisson favorable. La végétation détruite rapporte des bombes à buisson et de la nourriture. Augmente l'efficacité de la nourriture sur le terrain. Sûrement que les pommes, elles donneront plus de PV que si vous les aviez trouvées par terre ou dans une boîte de fruits. Voilà. Mais le plus cheaté pour moi, c'est le plus cheaté. Munitions mythiques. Vous recevez un pistolet tactique mythique. C'est une dinguerie. Déjà que les pistolets sont cheatés cette saison et les joueurs pros les utilisent, voilà, vous allez voir Mr Savage prendre dans son stuff un pistolet parce que c'est cheaté de fou. Et là, ça vous donne un pistolet mythique, encore plus puissant que le pistolet. C'est n'importe quoi. Voilà. Lui, il est dispo en compète. Il est dispo en compète. Et d'ailleurs, petite info par rapport aux renforts. Si vous voulez les débloquer, je vous conseille de les débloquer avec quelqu'un, jouant avec quelqu'un qui les a déjà débloqués. En gros, dans votre liste d'amis, il y en a au moins un de chanceux qui va tomber sur un renfort, un nouveau renfort. Vous l'invitez, vous jouez avec lui. Et le jeu va vous le recommander. Et ça ne sert à rien de relancer, en fait. Vous voyez, quand vous avez des renforts, vous pouvez relancer avec des lingots ou vous avez un relancé gratuit. Eh bien, vous n'allez pas débloquer de nouveaux renforts en relançant. C'est juste en ouvrant la première fois le renfort. Si vous n'avez pas de nouveau renfort, vous le débloquerez pas en relançant. Je savais pas. Et Fortnite l'ont dit dans le blog. Je savais pas. Et pour finir les gars, des détails intéressants. On va parler de détails vraiment que j'ai trouvé importants dans cette mise à jour. Des détails à souligner. Voilà. Vous allez vraiment kiffer, vous allez voir, il y a des trucs intéressants. Déjà, les quêtes hebdomadaires, vous savez, depuis le début de cette saison, elles se supprimaient au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, t'avais pas fait tes quêtes hebdomadaires. Eh ben, à la poubelle. Eh ben, du coup, là, elles ne disparaîtront plus. Elles vont se cumuler. Donc ça, c'est cool. En plus, le renfort météorologie a été modifié. À noter quand même. Météorologie, en gros, ça vous permettait de voir tous les prochains cercles de tempête. Là, maintenant, vous allez pouvoir voir que les 3 prochains cercles de tempête. C'est moins cheaté qu'avant. Après, vous l'aurez plus. Vous pourrez plus voir les prochains cercles. Voilà, donc ça, c'est intéressant. C'est à souligner. Aussi, maintenant, le bouclier du gardien, il bloque le point de découp. Il le bloquait pas avant. Donc, si vous voyez le point de découp, prenez un gardien. Enfin, un bouclier. Vous allez pouvoir le bloquer. Pour finir, un truc qu'on n'avait pas vu depuis super longtemps, c'est les emotes après avoir fait token. Il y a depuis un bon moment, après avoir fait token, on pouvait plus emote. Genre vous restez statique. Maintenant, vous allez pouvoir faire des emotes après avoir fait token. Des petits détails que j'ai voulu noter et que j'ai trouvé intéressants. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette mise à jour les gars. Donnez une note sur 10. Moi je vous dis la vérité, 5 sur 10, pas plus. Franchement, je l'ai trouvé décevante. C'est la deuxième mise à jour d'affilée qui est mauvaise. Je suis désolé, c'est mauvais pour moi. Et puis voilà, je préfère être honnête plutôt que de mentir. Sur ce la famille, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. Demain, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.